Bonjour tout le monde, voilà, alors petite vidéo, alors je voulais le faire en direct, bon ça n'a pas fonctionné, il y a eu une couille dans le potage. Voilà, une petite vidéo rapidos, pure improvisation, c'était justement, j'étais en train de réfléchir sur le d'accord et pas d'accord. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce soit en couple, en famille, avec des amis, c'est bien de ne pas toujours être d'accord avec la personne qu'on a en face. Alors oui, à condition qu'il y ait échange et partage. Je prends un exemple. Si on prend une personne A et une personne B, la personne A va émettre une situation en disant que, par exemple, la vie, elle est magnifique, elle est magique, elle est sensationnelle. La personne B, elle, va dire le contraire. Là, ah non, c'est de la merde, il m'arrive que des conneries, je ne m'en sors pas, etc. Et de toute façon, tu dis des conneries parce que la vie, elle n'est pas magique, on n'est pas dans le monde des bisounours, etc. L'autre va répondre, essayer tant bien que mal de dire, mais non, mais écoute, je peux t'expliquer ce que tu peux changer ta vision, etc. Mais non, mais de toute façon, tu as tort, tu es trop perché, etc., etc. Ce qui fait qu'en fin de compte, la discussion de la personne A et de la personne B va s'envenimer, ça va monter en puissance, et au final, la discussion sera complètement stérile. Moi, je pars du principe on peut ne pas être d'accord. Bien évidemment, à condition, comme je l'ai dit, qui est, ok, je t'écoute. Moi, je ne suis pas d'accord, mais exprime-moi ton ressenti. Dis-moi ce que tu penses. Dis-moi, explique-moi la situation. Donne-moi des idées, des informations. Et moi, je vais te donner après mes informations, mes idées, ce que j'en pense, etc. Donc déjà, il y a un échange. Déjà, on est à l'écoute. Ce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas faire. On est à l'écoute, on est attentionné. Moi, je suis désolé, et ce que je veux dire, ce qui est important, moi j'ai quelqu'un que j'aime énormément et avec qui ça colle parce que on discute, parce que on échange, on va dans les profondeurs, on essaie de comprendre, voilà, donc on peut partir, bon, je donne une connerie, d'un grain de poussière et arriver à quelque chose d'extraordinaire. Parce que beaucoup de gens disent que si les gens sont toujours d'accord avec leur interlocuteur, alors soit c'est parce que ouais, ouais d'accord, je suis avec toi, tout ce que tu me dis ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre, ou alors c'est de se dire oui, oui, oui d'accord, et comme ça on coupe court à la conversation, ou alors pour faire plaisir à l'autre, on dit oui on est d'accord, eh ben je suis pas d'accord justement. Parce qu'on peut être d'accord avec une personne, ça veut pas dire qu'on est soumis ou qu'on veut lui faire plaisir. Pas du tout. Euh, à force de discussion, à force de machin, c'est bien d'être d'accord. C'est bien. À partir du moment où on émet des idées, on échange des idées, on peut partir sur un désaccord. L'avantage, quand des gens sont dans le partage et dans l'équilibre et dans l'alignement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, à la rigueur, ce n'est pas un problème à partir du moment où chaque personnage a des idées, veut dire, propres, eh ben, on commente, on explore, on échange. Ah tiens, c'est intéressant cette idée-là, etc., etc. Donc, et au final, à force de discussion, on arrive forcément à un accord tacite des deux côtés. Donc, alors, qu'on puisse ne pas être d'accord, mais à condition que ça soit constructif, ok. Mais la majorité, et on le sait autour de nous, la majorité, la plupart des choses, c'est de toute façon, t'es comme ci, t'es comme ça, de toute façon, je suis pas d'accord avec toi, tu dis des conneries, et à ce moment-là, c'est une conversation complètement fermée, et là, il faut laisser tomber parce que ça ne sert strictement à rien. Pareil, alors que quand on est vraiment dans l'ouverture, dans la simplicité, dans la réflexion, et qu'on dit bah, je ne suis pas d'accord avec toi,
Ah bon, t'es pas d'accord avec moi? Pourquoi? Tu peux m'expliquer? Voilà, bah écoute, je vais te donner ce que moi je sens, ce que je ressens. Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, mais écoute, là, je suis pas trop d'accord. Et ainsi de suite. Et ça entraîne des partages, des échanges, des pistes, d'autres pistes qu'on ne pouvait pas explorer seul, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et vraiment génial. Alors, là, oh, c'est très vite, hein, c'est une petite vidéo très très vite, hein. Là où je suis d'accord, c'est qu'on puisse ne pas être d'accord à condition qu'il y ait une construction, que ça soit constructif pour justement aller beaucoup plus loin. Maintenant, le fait que deux personnes soient sur n'importe quelle situation, soient d'accord à 100%, je vois pas où est le mal. Au contraire, c'est que voilà, il y a les mêmes idées, il y a la même vision des choses, et comme je dis, c'est pas baisser culotte ou dire ah oui oui bah voilà, je suis d'accord, parce que par peut-être aussi par timidité ou ah je n'ose pas contredire la personne, alors donc je suis d'accord. Hein, en ce qui me concerne, c'est pas du tout ça, bien évidemment. Hein. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Donc, moi, je trouve que on peut ne pas être d'accord à condition qu'il y a un échange constructif derrière et une réflexion intelligente, ouverte et qui amène à d'autres pistes, à d'autres chemins. Oui, d'accord. Là, je suis d'accord. Mais malheureusement, la plupart des gens, c'est on discute et à un moment donné, quand on émet nos propres idées, quand on émet notre façon de travailler et que devant la personne qui dit bah ouais, mais t'es comme si t'es trop con, tu te feras toujours baiser dans la vie, tu feras ceci que cela. Là, déjà, conversation fermée. Et non, c'est pas parce que moi j'agis comme ça que voilà, si j'agis différemment de toi, c'est une raison parce que je connais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je connais telle situation, je connais mon boulot par cœur, je connais telle personne, etc., etc. Donc, moi, je pense que il faut vraiment communiquer et savoir vraiment aller au fond des choses. C'est ça qui est important. Donc, d'accord ou pas d'accord, maintenant, libre à vous de l'être ou de ne pas l'être avec ce que je dis, mais il faut toujours que la conversation soit une conversation ouverte. Parce que le fait de ne pas être d'accord, c'est très intéressant, à condition qu'on apporte des éléments nouveaux et qui nous amènent à explorer d'autres pistes. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de se dire ouais, de toute façon, t'es con, tu sais à rien, t'es nul, tu travailles mal, c'est pas comme ça. Là, c'est nul à chier. De toute façon, c'est pas la peine de dire ça, puisque c'est justement, on porte un jugement sur le travail de l'autre ou sur la situation que l'autre est en train de vivre ou sur le comportement, etc. On s'en fout. C'est juste se dire, ah oui, tiens, mais pourquoi tu réagis comme ça, effectivement? Pourquoi tu te bloques par rapport à ce que j'ai dit? Ah oui, parce que tu me juges. Ah d'accord, je te juge, je ne savais pas, etc. Et à force de discuter, eh ben, ça ouvre des perspectives tout à fait nouvelles et c'est vraiment extraordinaire. Donc, oui, mais c'est aussi bien quand on est vraiment d'accord sur beaucoup de choses. Et voilà, et moi, c'est ce qui m'arrive et c'est extraordinaire. Donc, voilà, je voulais vous embrasser, je voulais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Voilà, là, je vais voir un ami, là, d'ici une heure. Donc, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.